On va maintenant parler de recherche médicale, un sujet qui a fait la une de l'actualité évidemment depuis 1 an et demi, mais vous allez voir que l'innovation ne se concentre pas que sur le Covid, bien au contraire, et on en a la preuve tout de suite sur notre plateau. Bonjour Frédéric Lallemand. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Hemosis. Vous avez développé des tests sanguins pour les malades qui souffrent de maladies cardiovasculaires. Qu'est-ce qu'ils ont d'innovant, ces tests sanguins? Qu'est-ce qu'ils permettent de déceler? D'abord, il faut rappeler que les maladies cardiovasculaires, c'est un vrai sujet. Si on ramène le nombre de gens qui en meurent chaque année par an, ça fait à peu près un décès toutes les 2 secondes. Maladie cardiovasculaire, c'est l'infarctus du myocarde, c'est l'AVC, c'est aussi plus récemment les problèmes avec le Covid. Et là, on parle surtout de maladie cardiovasculaire, donc pour la thrombose, c'est-à-dire ce caillot, le mauvais caillot qui va se mettre dans vos artères ou vos veines. Nos tests sont particuliers parce que les tests habituels ne répondent pas à certaines questions, en particulier qu'est-ce qui se passe réellement dans le corps du patient. Ce sont des tests qu'on appelle de coagulation, pour voir dans du tube à essai si votre système fonctionne ou pas, mais ce sont des tests artificiels plutôt qu'on pourrait qualifier de biochimiques. Notre innovation, elle repose sur le fait que la coagulation, c'est plus compliqué que ça. La thrombose, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut regarder aussi les cellules qui circulent, dont on a pensé longtemps qu'elles n'étaient pas si utiles que ça. Notre technologie, notre science, elle repose sur des tests qui vont exploiter ces connaissances nouvelles sur le rôle des cellules. Et ce sont des tests finalement qui ne se font pas dans les tubes à essai, mais j'allais dire dans le corps, dans mon corps à moi? Ils se font aussi dans des tubes, on prélève le sang, on le fait, mais ce ne sont pas des tests qui sont faits dans des conditions artificielles, si j'ose dire. C'est ce que je voulais dire quand je disais dans les tubes à essai. C'est vraiment, on va avoir le reflet de ce qui se passe, oui, dans votre corps ou dans le mien, plutôt qu'un reflet artificiel d'un système forcé. Est-ce que ce sont des tests qui servent à des gens chez qui on a déjà détecté des maladies cardiovasculaires ou qui sont à risque? Ou est-ce que ce sont des tests qui potentiellement peuvent servir à faire de la prévention et à aller découvrir que moi, éventuellement, je peux Oui, c'est une très bonne question. On se focalise d'abord sur des tests chez les gens qui ont un risque, mais quasi immédiat ou très proche, ou une vraie suspicion d'avoir un problème thrombotique, ou on dit pro-thrombotique, qui va mener à la thrombose. Ça ne concerne pas des prévisions à long terme sur ce risque-là. Vous êtes une entreprise qu'on appelle du secteur de la biotechnologie. Ces entreprises, c'est des paris insensés parce que ce sont des années et des années de développement avec un chiffre d'affaires quasi équivalent à zéro. Mais aujourd'hui, ça fonctionne et aujourd'hui, vous cherchez des fonds justement pour quoi? Lancer ce produit à grande échelle? En fait, on est un peu différent de ce modèle que vous décrivez, qui est plus le modèle de la biotech médicament. Nous, on est dans le diagnostic et dans la partie du diagnostic, il va trouver des méthodes innovantes de mesurer des choses dont on sait qu'elles sont importantes. Il y a des gens qui cherchent en amont à trouver des choses importantes à mesurer. Donc de ce fait, on a des délais d'arrivée sur le marché plus courts. On a déjà un kit sur le marché qui sert d'ailleurs pour les patients traités par le Covid pour détecter une complication. Mais comme vous dites, ça peut prendre quand même du temps, c'est risqué, c'est innovant. Donc en ce moment, on est en refinancement et on est effectivement en levée de fonds. Donc on a beau être plus simple que la biotech que vous décrivez, on a besoin, et faire du chiffre d'affaires, on a besoin... Vous cherchez combien? Là, on refinance en equity 1 million. On a déjà 3,5 millions en equity depuis la création de la société, dont 1,5 million apporté par les cofondateurs et insiders. Et là, on voudrait faire un tour plus conséquent de 3 à 5 millions parce qu'on a un réseau de distribution en fait, international déjà. Et c'est pour booster à la fois l'acquisition de certaines technologies et l'effort commercial, comme vous le disiez. J'allais vous demander c'est quoi la suite, mais vous venez de me la raconter. Merci beaucoup, Frédéric Lallemand, d'être venu nous parler de tout cela, cofondateur d'Hemosis. À très bientôt sur Demain TV. Restez avec nous. Demain Entreprendre, ça continue tout de suite avec un nouvel invité.